Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à un concert, celui de Machine Gun, ou si vous préférez Diblo Dibala. Il sera sur la scène du théâtre Les Étoiles. Ce sera le 27 novembre prochain. Diblo, comment allez-vous? Ça va très bien. C'était un concert reporté qui aura finalement lieu. Plus de 2 fois, on a reporté ça à cause de la pandémie. De la pandémie, à cause de cette maladie corona. On va parler de l'attente, comment on attend ça et comment on attend cet événement-là. Vous êtes prêts avec les machacha? Tout à fait. La guitare est prête? Voilà. Il y aura du son. Merci beaucoup et bienvenue à Afro-Night, Diblo. Merci. Il y a un titre qu'on danse encore aujourd'hui, même s'il date d'il y a quelques années. Estrabal. Dites-moi que ce titre-là sera de la partie, le 27. On va le jouer. Vous allez le jouer, Estrabal. C'est toutes ces chansons qui ont fait qu'on soit là. Ça, c'était Loketo, ça. C'était dans Loketo, mais c'est ma chanson que c'est votre chanson. Alors, ça vous ramène à quoi? À quelle époque de votre carrière vous ramène ce titre-là? Les secousses là, c'est le départ des secousses ici à Paris. Hein. Donc il y a eu, cette chanson est venue après. Il y avait d'abord Amour et Souvenir. Ouais. Voilà. Disons que ça, c'était l'apogée quoi, du Mais groupe. ça fait le tour du monde, hein, cette chanson. Mais Soukous, ça veut dire après, quoi? Il y a pire, hein, il y a laisser passer qui a... Oui, laisser passer, on va parler de ça. Soukous, ça veut dire quoi? Ça veut dire secouer, quoi. Se secouer. Voilà, secouer les hanches, danser, quoi. Danser, tout simplement. Voilà. Et puis, quand on regarde cette vidéo, on a plaisir à revoir Orlus Mabélé. Ouais, c'est la vie qui est comme ça. Hein. Feu Orlus Mabélé, il s'en est allé. Bon. Quels étaient vos rapports avant? On était très bien dans Loketo. Bon, après, c'est vrai qu'on s'est séparés parce que il y avait 10 personnes dans le groupe Loketo. C'était difficile qu'on reste vraiment en entente, en harmonie, tous les 10. Et le groupe se scindait en 2 parties. Et moi, j'ai fait mon groupe Machacha. Mais humainement, vous avez gardé... Si, parce que j'ai refait encore Loketo. D'accord. J'avais refait Loketo. Réconciliation. Après Réconciliation, et puis Acte 2. Bon, il était... ne pouvait plus vraiment continuer parce qu'il était très malade. On a dit c'est pas la peine. Que son âme repose en paix. Mais de vos différentes formations, parce que vous êtes passé dans des formations hein, dans laquelle vous êtes vraiment éclaté, à votre avis? Je crois que c'est Loketo. Il y a eu Kanda Bongo aussi. Avec parce Kanda que j'ai joué Bongo, avec lui, Iolé, tout ça, la Saï. Bon, là, les gens ont commencé à connaître un guitariste qui s'appelle Diblo. Ouais. Bon, après Loketo, c'était... On est tous des stars, parce que ouais, ça c'était une réunion. Voilà, on vous voit là à l'image. Voilà, c'était une constellation de stars. C'était le Real de Madrid ou le Paris Saint-Germain en musique. Mais si vous deviez retenir un événement de cette carrière que vous avez, Diblo Dibala. De ma carrière à moi? Oui, si un événement, si vous devez retenir un seul événement, ce serait lequel? Moi, je crois que c'est mon concert au Central Park. À New York. Je l'ai dit toujours. J'ai joué devant 80 000. Ouais. Et une semaine après moi, après Machacha, je crois que c'est Paul Simon qui a joué là-bas. Ouais.
Donc, ce n'était pas n'importe qui pouvait... Bon, je n'étais pas invité personnellement. C'était un festival. Et puis, j'étais en tournée là-bas. L'organisateur en a profité pour me mettre là. C'est les plus grands concerts que j'ai faits. Après avoir joué pratiquement devant 80 000 personnes, après avoir fait tout ce tour-là, qu'est-ce qui vous donne encore envie de continuer, Diblo? C'est le plaisir de jouer. Faire un concert, c'est toujours un plaisir. Hein. La passion est toujours là. Elle est là toujours. Quand on joue, que les gens dansent, les gens adorent ce que vous faites, c'est un plaisir. C'est le plaisir que je dégage, que je donne aux autres. Et puis, sûrement que quelque part, quand vous circulez ou quand vous êtes à des fêtes, vous entendez certaines de vos chansons. Laissez passer jusqu'aujourd'hui, ça joue. Vous voulez l'entendre? C'est comme vous voulez. D'accord, laissez passer Diblo Dibala. Diblo Dibala, Diblo Dibala, Diblo Dibala, Diblo Dibala, Diblo Dibala, Diblo Dibala. Elle date de quand, cette chanson? Oh, plus de 25 ans. 25 ans. On a l'impression que c'est actuel. Ah, tout à fait. Ouais, je vois même les jeunes filles de 16, 17 ans danser sur la chanson. Qui dansent, sur Instagram, sur machin. Ces jeunes filles font des pas de danse sur la chanson Laissez passer. Le 27 novembre, on va l'entendre aussi. Tout à fait, tout à fait. Ça, en long et en large. D'accord. Vos chansons sont plutôt festifs. Vous avez opté pour ça? Oui, on veut faire amuser les gens. On veut faire danser les gens. Vous savez, comme je dis toujours, on a beaucoup de problèmes chez nous en Afrique. Ouais. Alors, de temps en temps, il faut amener ces gens à s'évader, à penser à autre chose, bouger, danser. Voilà. C'est à partir de cette chanson aussi que vous avez porté le nom de Machine Gun. Machine Gun, ouais. Ouais. Je crois que je l'ai déjà dit ici, là. Parce qu'il y a l'effet de cette guitare-là. Quand on a joué au Kenya, les gens pensaient que c'était la machine qui fait ça, quoi. Une personne ne peut pas jouer comme ça. Non. Et alors, quand je l'ai fait, en plein concert, les gens étaient vraiment étonnés. Et là, ils m'ont surnommé Machine Diblo, Gun. quand on écoute vos chansons, il y a beaucoup de place pour la musique, parce qu'à la base, vous êtes guitariste. Pourquoi le choix de la guitare et non de la chanson? Il y a les deux quand même. Il y a la chanson. Bon, c'est vrai que très peu de chansons, mais les animations, on peut appeler ça aussi chanson. Ouais. On anime beaucoup parce que le but, c'est de faire bouger les gens. Mais de tous les instruments, pourquoi vous avez opté pour la guitare? Mais j'ai commencé par la guitare parce que là où j'ai grandi, il y avait quelqu'un qui faisait la guitare déjà. Et quand j'ai préfabriqué ma petite guitare dans le quartier, j'ai suivi un peu la personne qui était à mes côtés. Et j'avais un oncle maternel aussi qui faisait de la musique. Mais lui n'était pas guitariste. Et de temps en temps, les gens qui venaient l'accompagner avaient des guitares et je prenais la guitare. J'essayais de m'exercer. Donc c'est dans la famille, c'est pas un artiste que vous avez vu jouer qui vous a donné envie de faire ça? Et après, oui. Après, j'ai regardé les gars comme le docteur Nico, Jerry Gérard, Bantou de la capitale. Et Franco. Puis, quand on regarde Franco, Franco, c'était un peu notre style.
quand je regarde les gens qui ont marché dans le monde, je regardais les Benson, j'ai écouté un peu les Benson pour avoir un peu ce côté-là, un peu jazzy et tout. Avoir un groupe, c'est important pour vous. Tout à fait. D'où les Machacha. Parce Pourquoi? qu'on ne peut pas évoluer seul, si je peux me permettre de dire. Il faut être entouré de gens, il faut travailler en groupe, et c'est là où on avance mieux, quoi. Est-ce que travailler en groupe, avec l'expérience que vous avez, ceux qui sont autour de vous émettent aussi des idées que vous acceptez? Tout à fait, tout à fait. Bon, là, on va voir, par exemple, dans le CD, on dira que c'est moi qui compose tout. Non, mais les chansons viennent des fois des autres aussi, qui me donnent des idées. Et comme la deuxième chanson du nouvel album, si on l'écoute, Pona Yayo, ça, c'est le groupe qui a travaillé cette chanson. C'est le groupe qui l'a composé. On va revenir encore dans les souvenirs et parler de Juan Luis Guerra. C'est quelqu'un avec lequel vous avez fait Fogarate, qui a connu un succès. Comment vous vous rencontrez? Il m'avait vu dans un concert à New York, à Essobis. Il est venu, il était là, il a regardé. Bon, moi, je ne savais pas. Après, il avait beaucoup aimé les concerts. Et il s'était intéressé à moi. C'est à mon retour qu'on m'a appelé. Je suis rentré à Paris et ils ont trouvé mon téléphone via les managers qui étaient là-bas. Ils m'ont appelé pour aller participer dans l'album Fogarate. Et puis vous avez déjà connu un succès avec El Costo. El Costo de la Vida, voilà. Ça, c'est une très belle chanson. Ça, c'est... Bon, disons que son apport, il m'a propulsé à être maintenant international, quoi. Vraiment partout dans le monde. Je suis parti en Colombie, je suis parti en Argentine, un peu partout. Donc, ça, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Et malgré ça, vous tenez à rappeler que quand vous êtes arrivé en Belgique en 1979, vous avez joué dans les rues. Non, pas dans les rues. J'ai joué. On avait un groupe d'étudiants à Mons, parce que j'étais quand même à Mons. D'accord. À l'université de Mons. On avait un groupe d'étudiants là-bas. Ouais, bon, on a joué. On faisait de petits concerts dans les cafés, dans les trucs. Mais jamais vous avez fait la manche. Jamais vous avez fait la manche. Vous avez un problème avec les femmes, vous? Non, je suis marié. Non, je ne parle même pas de ça, des femmes en général. Vous prétendez qu'elles aiment l'argent. Mais ça, c'est... Non, c'est tout le monde qui aime l'argent. Mais plus vous dites la femme et l'argent. Ah oui, la femme et l'argent, ça, c'est notre problème quand même. Vous avez des problèmes avec les femmes? Je suis marié. Je sais que vous êtes marié. Diblo Dibala, les femmes, la femme et l'argent. Problème est grand, toujours donné. La femme et l'argent. Hey, jamais satisfaite la cola. La femme et l'argent. C'est l'amour fou, depuis toujours. La femme et l'argent. Voilà. No money, no. Aïe, aïe, c'est mon solo. On a volé la banque, c'est mon solo. Aïe, aïe, c'est mon solo. Anto volé la banque, c'est mon solo. En clair, ce concert, il ne faut pas s'asseoir, quoi. Non, non. On ne va pas s'asseoir. On ne joue pas les soupes du début à la fin. Non, non, non. On varie un peu. Vous allez varier un peu. Mais la plupart du temps, moi, je suis certain que je me tiendrai debout. Il y a un peu de rumba, un peu de folklore, comme si vous écoutez le nouvel album. On mélange un peu. Mais
60-70% de musique, c'est soukous. En tout cas, faites-nous danser. Il y a longtemps, on n'a pas dansé. Ah oui. Il y a longtemps qu'on n'a pas dansé. C'est bizarre. Moi, chaque fois que je vous entends jouer à la guitare, je me dis, si un jour je devais faire un album ou produire un album, je ferai appel à vous en tant que guitariste. Ah oui. Vous êtes sollicité? Tout à fait. J'ai 2 musiciens malgaches qui m'ont appelé pour que je leur fasse une musique dans ce genre-là, soukous. Et un autre au Danemark, pareil. Ah, faites-moi une musique, comme ça je vais payer, machin. En Colombie aussi, pareil. Il y a même un groupe colombien, le groupe qui s'appelle Champeta, qui ne font que cette musique, la soukous. C'est très très bien. C'est une musique qui passe partout sans problème. Même quand on ne comprend pas les paroles, on est obligé d'aller au rythme et de danser aussi. Voilà. Machine Gun, quels sont vos rapports avec le milieu musical en RDC? Est-ce que vous retournez souvent faire des spectacles là-bas? Je pas de spectacles, je suis parti pour des affaires quand même. Bon, si je parle... la musique en RDC, je n'aime pas trop ce que font ces gens là-bas, les musiciens en RDC. Il y a trop de bêtises dans les chansons, ça ne va pas, quoi. Et puis, quand on regarde, c'est des gens qui sont en train de louer les tueurs du peuple, les généraux, le ministre, ils sont après les Rwandais pour l'argent, je n'aime pas. Donc je me vois très mal faire la musique au pays comme ça, comme ils le font eux là. Ouais. Il y a peut-être 1 ou 2 personnes, Jean Goubal, qui est vraiment bien, que j'aime, qui fait de la bonne musique, mais tous les autres là, je n'aime même pas trop en parler, quoi. Vous n'aimez pas trop en parler. Alors, on va s'intéresser à ce qui vous importe aussi, c'est-à-dire Machacha et ce concert-là qui est à venir le 27 novembre prochain. Il a été reporté plusieurs fois. Comment on vit cette situation-là? On est prêt à faire un concert, et puis la pandémie, on est obligé de reporter. Il a été reporté par 2 fois. 2 fois. Comment on vit ça? Ça fait 2 ans quand même que cette maladie-là existe. Et donc cette fois, c'est pour de bon, on va jouer. Mais on est resté à la maison, ça nous a fait un peu mal. Et cette fois, on a à cœur de venir faire quelque chose, quoi, parce que, vous savez, quand on a faim, quelqu'un qui n'a pas mangé 2 jours, il trouve la bouffe. Il se laisse aller. Il risque de se salir tout le corps. Donc là, vraiment, on va frapper, quoi. Vous allez... Combien de temps va durer le concert? On peut jouer 2-3 heures comme ça, le concert. 2-3 heures en faisant 2 sets, 1h30, 1h30. Avec l'expérience, qu'est-ce que vous avez dit aux jeunes gens du groupe Machacha en ce qui concerne le report? Vous leur avez parlé, ils avaient besoin aussi d'être soutenus, non, moralement? On se voit, les disques, je les fais pendant le temps du confinement. Là. Donc, c'est les gars de Machacha qui étaient avec moi, on travaillait pendant ce temps, quoi. Votre passion pour la scène, vous m'avez dit, j'ai toujours la même passion. La scène, parce que c'est le fait de dégager, sortir quelque chose et que les autres perçoivent, ils bougent. Parce qu'il arrive qu'on fasse des concerts où les gens sont là comme ça, ils vous regardent. Ouais. Personne ne bouge. Là, c'est dur. C'est dur, ça. On commence à se poser des questions. On ne joue pas bien ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas là? Allez, des fois, j'appelle un petit, allez, vas-y, il sort des fois là. Fais un petit truc. Les filles, là, allez, un petit solo. Ouais. Ah, tu vois. Et puis, c'est reparti. Voilà. Mais après tous ces mois d'absence-là, l'artiste que vous êtes, qu'est-ce que vous attendez du public qui va venir? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas assisté à un concert de soukous. Le public est en attente. Qu'est-ce que vous attendez? Je pense qu'ils viendront nombreux, déjà, qui viennent nombreux. Bon, il y en a qui connaissent et d'autres qui ne connaissent pas, qui viennent découvrir comment on joue, comment on s'amuse sur scène. J'attends vraiment déjà qu'ils viennent nombreux, qu'ils applaudissent. Le 27 novembre, c'est assez loin, ça je sais, mais c'est loin, mais pas trop loin. Le répertoire, il est déjà fait. Tout à fait. Quelques titres de chansons qui vont faire partie du répertoire. Les chansons que vous avez écoutées là, Laissez passer par exemple, Ça manque jamais, Extra Ball. Il y a aussi Ok Madame, une chanson qui doit avoir plus de 20 ans, qui a beaucoup marché aussi. Je joue aussi les chansons que je fais avec les autres, comme Poumoun Paka Bouger avec Pépé Calé. Il y a beaucoup de répertoires. Il y a beaucoup de chansons qui seront... Des chansons folkloriques aussi, où on danse un peu le moutouache de chez nous.
27 novembre, n'oubliez pas cette date, c'est une date importante. C'est le retour de Diblo Dibala. Après 2 reports, cette fois-ci c'est pour de bon. Le concert aura lieu le 27 novembre au théâtre Les Étoiles. Et puis, ce sera l'occasion de présenter cet album-là. Le nouvel album, d'où est extrait « Fais-moi danser ». Fais-moi danser, fais-moi vivre, fais-moi bouger, fais-moi vivre, fais-moi jouer, fais-moi fais-moi voilà. Aïe aïe aïe. Et tout le monde, vous êtes d'accord? Ça va toujours comme vous voulez. C'est encore bon, toujours dans l'ambiance. Gele, 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 gele. Kamatabangu, kamatabangu. Encore une fois, one more time. Aka, 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 aka. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Sikia. Mais comment? Aïe aïe aïe. Mon ami José, mon ami Touré et mon ami Diallo, c'est pour toi. Come on. Nyangananga, futa papa, nyangananga. Futa nyongo, futa nyongo. Nyangananga, futa mama, nyangananga. Futa nyongo, futa nyongo. Hey. Bina bongoy. Oh, oh, Toutes ces danseuses sont malgaches. Malgaches, oui. Dis donc. C'est un clip qui a été tourné là-bas. Elles dansent bien, hein? Elles dansent très bien. Elles ont répété avec une danseuse. Il y a des pas de danse que nous, on a fait ici. On leur a donné pour apprendre. Et voilà. Coup de foudre, l'album s'appelle. Coup de foudre. Combien de titres? 9 titres. Ouais. Et puis, ça sera l'occasion pour vous, justement, de présenter cet album. Cet album-là. On a les CD déjà qui sont en vente un peu partout. Il y a la FNAC qui doit les prendre d'ici une semaine, je crois. Sinon, c'est en téléchargement aussi. En téléchargement aussi. Ouais, et Diblo Dibala. Les clips que vous avez vus là, et sur YouTube aussi, voilà. Pour les gens qui veulent aller voir et faire monter le nombre de vues. moi, pour ma part, j'ai déjà vu ça 10 fois déjà. Donc, voilà. Merci beaucoup, Diblo. Et puis, on sera là le 27 novembre prochain au théâtre Les Étoiles. Venir, hein? On sera là. Non, je serai là. Ah, okay, on va voir l'affiche qui nous invite. Non, je serai là. Moi, je vais me tenir debout tout le concert. C'est l'habitude que j'ai. C'est pour ça que les gens ont l'impression que je ne vais pas au concert. Moi, je suis toujours au fond de la salle, à danser ou à écouter. Mais le dernier qu'on avait fait au New Morning, je savais pas. J'étais là. Ah, tu étais là? Au fond de la salle. Ah bon? Ouais, pas très loin du bar. Il faut toujours chercher de ce côté-là. Merci beaucoup, Diblo Dibala, d'être venu. 27 novembre, on sera ravis que vous soyez nombreux à aller applaudir ce talentueux guitariste, Machine Gun, et ses musiciens aussi, ainsi que ses invités, pour ce concert qui présentera cet album Coup de foudre. Diblo, voici venu notre face-à-face.
Diblo, qu'est-ce que vous faites à la veille d'un concert? Qu'est-ce que je fais? À la veille d'un concert, qu'est-ce que vous faites? J'ai pris beaucoup. Vous priez, hein, ouais. Pour faire passer le stress? Non, pas le stress. Le stress, pas vraiment. Dans le concert, ça fait plus de 40 ans que je fais des concerts. Je n'ai presque plus de stress. Peut-être si je me trouve devant un grand stade, peut-être oui, mais bon, ça va. Ça va. Hormis la guitare, quel est l'instrument auquel vous êtes aussi attaché, que vous l'êtes avec la guitare? J'aimerais bien faire le synthé, le clavier un peu. J'essaie de pratiquer tout doucement. Ouais. Des 12 mois de l'année, quel est celui que vous préférez? Celui que je préfère. Janvier, février, mars, décembre, je veux dire décembre. Décembre, hein, à cause des fêtes. Toute l'année s'est bien passée. D'accord. Quel est le défaut dont vous avez du mal à vous défaire? J'ai du mal à me défaire. Je ne supporte pas les gens qui mentent et qui sont hypocrites, tout ça là. Ça m'énerve, je ne sais pas. Et vous avez le sang chaud? Ouais, et vous réagissez au quart de tour. Où et à quelle occasion avez-vous croisé la femme qui partage votre vie? Votre femme, vous l'avez croisée où? Je l'ai vue chez un ami. Je suis parti rendre visite à un ami au pays. Et elle habitait pas loin de là. C'est là où je l'ai vue. J'ai dit à mon ami, elle est pas mal. Ouais. Et voilà. Puis depuis, elle partage votre vie. Voilà. Merci beaucoup Diblo Dibala d'être venu jusqu'à nous pour nous inviter justement à ce concert qui aura lieu le 27 novembre prochain ici à Paris au théâtre Les Étoiles. Et puis à la découverte aussi de son nouvel album qui s'appelle Coup de foudre. Coup de foudre, tout simplement. Sabir Gaïb, Lucie John, merci beaucoup pour avoir réalisé et sonorisé cette émission. Merci à Charles Serrito qui nous a aidés à sa préparation. Merci à Jack qui a permis ce contact-là avec Diblo Dibala que nous avons retrouvé avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. Merci et puis beaucoup. Au concert, n'oubliez pas, pour notre part, nous vous disons à demain.